Est-ce que vieillir est vraiment aussi effrayant que vous le pensez? Nous nous retrouvons souvent confrontés à la dure réalité du vieillissement, un parcours rempli de défis inattendus et de leçons profondes. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse le temps semble filer? Un moment où vous célébrez joyeusement des étapes importantes avec des amis, et le moment suivant, vous êtes confronté à la vérité amère que ces moments précieux deviennent de plus en plus rares. Je me souviens avec vivacité d'une après-midi passée avec ma grand-mère, captive par ses histoires de résilience et d'amour, ainsi que par ses réflexions sur la solitude et la perte. Il m'est apparu que si le temps apporte de la sagesse, il apporte également une vulnérabilité qui peut être très écrasante. Dans cette vidéo, nous naviguerons ensemble à travers les complexités du vieillissement, explorant non seulement les défis, mais aussi les précieuses idées qui peuvent enrichir nos vies. Si vous trouvez ce parcours pertinent pour vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, de partager vos réflexions dans les commentaires et de rejoindre notre communauté lorsque nous célébrons la beauté de vieillir. Numéro 1. Le fardeau physique. Plus que de simples rides, les changements physiques liés à l'âge sont souvent discutés. Les rides qui apparaissent sur notre visage, les cheveux qui deviennent gris, et les articulations qui craquent. Cependant, ce dont on parle moins c'est de la réalité plus profonde de vivre dans un corps vieillissant. Ce processus n'est pas seulement une question d'apparence, mais également de ressenti et de la façon dont on perçoit ton corps dans le quotidien. Prenons Sarah par exemple. C'est une femme dynamique dans la cinquantaine qui a partagé son histoire sur Reddit. Dans sa trentaine, elle était une coureuse passionnée, participant à des marathons avec enthousiasme et détermination. Elle se souvient de la sensation de liberté et de puissance qu'elle ressentait en parcourant les routes, en se dépassant à chaque course. Cependant, à présent, elle peine à faire un simple jogging à cause de douleurs persistantes aux genoux. C'est frustrant pour elle. Je me sens encore comme cette coureuse dans mon cœur, dit-elle, mais mon corps ne coupe tout simplement plus. Ce sentiment de désespoir est quelque chose que beaucoup de gens peuvent comprendre. Avec l'âge, nous découvrons que notre corps ne fonctionne pas toujours comme nous le souhaiterions. Les activités que nous aimions autrefois peuvent devenir des défis, et il est facile de ressentir une certaine tristesse face à ces changements. Cependant, l'histoire de Sarah n'est pas seulement une question de perte, c'est aussi une question d'adaptation et de résilience. Plutôt que de se laisser abattre par ses limitations physiques, Sarah a choisi de réévaluer ses options. Elle a commencé à nager, un exercice à faible impact qui est non seulement plus doux pour ses articulations, mais qui lui offre également ce sentiment d'accomplissement qu'elle recherchait. La natation lui permet de se sentir logé dans le haut, de travailler son endurance et de renforcer son corps d'une manière différente. En faisant cette transition, Sarah a non seulement trouvé une nouvelle passion, mais elle a également recouvert la joie de s'y faire. Numéro 2. Les changements sociaux dont les amis viennent et partent en vieillissant, nos cercles sociaux changent de manière inattendue. Avec le temps, vous pourriez remarquer que les amis que vous voyez chaque week-end en déménage, ont fondé des familles ou se sont tout simplement éloignés de votre vie. Ces changements peuvent être déstabilisants et, dans certains cas, provoquer des sentiments de solitude et d'isolement. C'est une réalité que de nombreuses personnes se partagent sur des forums en ligne où elles discutent de leurs expériences de solitude et de la difficulté de maintenir des connexions sociales en vieillissant. John, un enseignant à la retraite de 60 ans, a partagé son parcours sur l'un de ces forums. Dans sa trentaine, il avait une vie sociale animée, pleine de sorties, de diners et de rencontres régulières avec ses amis. Cependant, en entrant dans la cinquantaine, il a commencé à ressentir un profond sentiment d'isolement. C'est difficile, a-t-il admis, parce que vous ne réalisez pas à quel point votre identité est liée à votre vie sociale, jusqu'à où elle ne soit plus là. John a constaté que le temps et les circonstances avaient eu un impact significatif sur ses relations. Les amis avec qui il avait partagé tant de souvenirs s'étaient progressivement éloignés, souvent absorbés par leurs propres responsabilités ou de nouveaux chapitres de vie. Constate l'a amené à une réflexion profonde sur le sens de ces interactions sociales
et l'importance d'entretenir des liens. Pendant, l'histoire de John ne s'arrête pas là. Plutôt que de se laisser submerger par la solitude, il a décidé de prendre les choses en main. Il a commencé à chercher des moyens de se reconnecter avec les autres. Sa première étape a été de rejoindre un club de lecture local. Cela lui a permis non seulement de découvrir de nouveaux livres, mais aussi de rencontrer des personnes partageant ses intérêts. En participant à des discussions enrichissantes autour des livres, il a pu nouer des liens avec des individus qui, comme lui, cherchaient des connexions authentiques. De plus, John a choisi de faire du bénévolat dans un refuge pour animaux à proximité. Cette expérience a non seulement été gratifiante sur le plan personnel, mais elle lui a également offert une occasion de travailler aux côtés d'autres bénévoles passionnés. En prenant soin des animaux, il a trouvé une nouvelle communauté et un nouveau sens à sa vie, renforçant son senti. Numéro 3, les montagnes russes émotionnelles. L'un des aspects les plus difficiles de vieillir et de faire face à la perte, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'un emploi ou même de certaines capacités. Ces expériences peuvent avoir un impact sur votre bien-être émotionnel. C'est quelque chose qui est souvent discuté sur les forums en ligne où les gens partagent leurs histoires de deuil et de résilience. Prenons Mary, qui a perdu son mari de 40 ans à cause du cancer. Elle a décrit comment, pour la première fois de sa vie, elle a dû apprendre à être seule. Jane n'a pas seulement perdu mon mari, a-t-elle écrit. J'ai perdu mon meilleur ami, mon confident, la personne avec qui j'ai construit ma vie. Pourtant, au milieu de son chagrin, Mary a trouvé un moyen de reconstruire. Elle s'est mise à la peinture, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle n'avait jamais eu le temps de réaliser. Elle s'est connectée avec d'autres personnes ayant vécu des pertes similaires et trouve du réconfort dans leurs expériences partagées. Ce n'est pas facile, a-t-il admis, mais j'ai pour la vie peut encore être belle même après une perte. Numéro 4, la pression mentale. En vieillissant, nous devons également faire face à la réalité que nous ne sommes peut-être plus aussi vifs ou réactifs qu'avant. Cette constatation peut être particulièrement difficile pour ceux d'entre nous qui se sont toujours stagnés de leur agilité mentale. Il est naturel de ressentir une certaine nostalgie pour les jours où tout semblait plus facile, où nous pouvions apprendre rapidement et retenir les informations sans effort. Sur les forums en ligne, on trouve de nombreuses discussions sur l'anxiété qui accompagne les pertes de mémoire, la difficulté à suivre les nouvelles technologies et le sentiment d'y être dépassé par un monde en constante évolution. Prenons l'exemple de Tom, un ancien ingénieur en logiciel dans sa soixantaine. Sur Reddit, il partage comment il avait du mal à apprendre de nouveaux langages de programmation qui semblaient si faciles pour ses jeunes collègues. C'est frustrant, a-t-il dit. J'ai été autrefois la personne à qui l'on demandait des conseils technologiques, et maintenant je suis celui qui demande de l'aide. Cette situation lui a fait prendre conscience des changements qui se produisaient avec l'âge, et il a dû affronter une réalité qu'il n'avait pas anticipée, celle de la perte de confiance en ses compétences professionnelles. Cependant, Tom ne s'est pas laissé abattre par ce défi. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il ne pouvait plus faire, il a décidé de redéfinir son rôle dans le milieu professionnel. Il a choisi de se concentrer sur le mentorat des jeunes ingénieurs, transmettant son expérience et sa sagesse acquise au fil des ans. Je ne peux peut-être pas suivre les dernières tendances, a-t-il dit, mais je peux toujours contribuer à ma manière. En partageant ses connaissances et en soutenant les nouvelles générations, Tom a découvert une nouvelle dimension de sa carrière. Le mentorat lui a permis non seulement de rester impliqué dans le domaine qui lui tenait à cœur, mais aussi de se sentir valorisé et utile. En observant les jeunes ingénieurs progresser grâce à ses conseils, il a retrouvé une certaine satisfaction et un sentiment de réussite. Cette transition a non seulement renforcé sa confiance en lui, mais elle lui a également offert une nouvelle perspective sur son parcours professionnel. L'expérience de Tom montre qu'il est possible de s'adapter aux changements. Les allergies réévaluent notre rôle
et en cherchant des moyens de continuer à apprendre et enseigner. Il a appris à apprécier les compétences uniques qu'il possède et à les mettre à profit d'une manière différente. Pour ceux qui se sentent perdus face à l'évolution rapide de la technologie et aux défis cognitifs liés à l'âge, l'histoire de Tom est un rapport précieux, même si nos capacités changent. Il existe toujours des moyens de continuer à contribuer et à trouver de la valeur dans nos expériences. En effet, l'apprentissage et l'adaptation ne s'arrêtent jamais, peu importe l'âge que nous atteignons. Il est naturel de ressentir une certaine frustration face aux ces nouvelles technologies qui semblent évoluer à un rythme effréné. De nombreux seniors se retrouvent dans une situation où ils doivent non seulement s'adapter à des outils qui leur sont étrangers, mais aussi lutter contre le sentiment que leur esprit n'est plus aussi agile qu'auparavant. Cette réalité peut engendrer des doutes sur leur valeur personnelle et leur place dans une société de plus en plus techno. Cependant, l'exemple de Tom nous montre qu'il est possible de transformer cette anxiété en opportunité. Numéro 5. Le défi de se sentir invisible. Une des réalités les plus courantes et douloureuses auxquelles les gens font face en vieillissant est le sentiment de devenir invisible. Alors que la jeunesse est souvent célébrée dans la société, de nombreuses personnes âgées se sentent négligées ou ignorées, que ce soit dans des contextes professionnels, des rassemblements sociaux, ou même dans les interactions quotidiennes. Prenons Laura, une femme dans la soixantaine qui partage son histoire. Elle a travaillé dans un environnement corporatif dynamique pendant des décennies, toujours au centre des décisions et des dynamiques d'équivalent. Mais à mesure qu'elle vieillissait, elle a remarqué que ses idées étaient souvent ignorées lors des réunions et que des collègues plus jeunes lui parlaient comme si elle n'était même pas là. C'est comme si Jay devenait soudainement un fantôme et a-t-elle dit. Je suis toujours la même personne, avec la même expérience et les mêmes connaissances. Mais il semble que je sois devenu sans importance juste à cause de mon âge. Ce sentiment d'invisibilité peut être incroyablement isolant. Il vous force à remettre en question votre valeur et la contribution que vous apportez. Cependant, Laura finalement trouve des moyens de faire face. Elle commence à faire du mentorat et à partager sa richesse de connaissances et d'expériences avec des employés plus jeunes en dehors de la structure traditionnelle des réunions. Bien que cela n'efface pas entièrement la douleur d'y être négligé, cela lui donne un nouveau sens et une visibilité. Bonus, comment lutter contre le processus de vieillissement? Le vieillissement est une partie naturelle de la vie, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas prendre des mesures proactives pour ralentir le processus et maintenir notre vitalité en vieillissante. Bien que nous ne puissions pas arrêter le temps, nous pouvons certainement influencer notre montre de vieillir grâce à nos choix de mode de vie, nos habitudes mentales et nos pratiques d'auto-soin. Voici quelques stratégies efficaces pour lutter contre le vieillissement et promouvoir une vie saine et dynamique. Maintenir une alimentation équilibrée. La nutrition joue un rôle crucial dans le processus de vieillissement. Un régime équilibré riche en aliments, complets fruits, légumes, protéines maigres, céréales complètes et grains saines, peut aider à lutter contre le déclin lié à l'âge. Les antioxydants présents dans les fruits et légumes colorés, comme les baies, les épinards et les poivrons, combattent le stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement. Les acides gras oméga 3, que l'on trouve dans les poissons comme le saumon et dans les noix, sont essentiels à la santé cérébrale et peuvent aider à réduire l'inflammation. De plus, rester hydraté est essentiel. L'eau est vitale pour chaque cellule de votre corps et aide à maintenir l'élasticité de la peau, soutient la digestion et favorise la santé générale. Reste physiquement actif. L'activité physique régulière est l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre le vieillissement. L'exercice aide à maintenir la masse musculaire, améliorer la santé cardiovasculaire et à améliorer la flexibilité et l'équilibre, facteurs clés pour prévenir les chutes et les blessures. Visez un mélange d'exercices aérobiques comme la marche, la natation ou le vélo et des entraînements force, en utilisant des poids ou des bandes de résistance,
au moins 3 fois par semaine. Même des activités comme le yoga ou le tai chi peuvent améliorer la force, et l'équilibre et la clarté mentale. Les endorphines libérées pendant l'exercice contribuent également à améliorer l'humeur et à réduire le stress. Donne la priorité à la santé mentale. Le vieillissement ne concerne pas seulement le corps, il concerne également l'esprit. S'engager dans des activités qui stimulent votre cerveau peut aider à maintenir la fonction cognitive. Les puzzles, la lecture, l'apprentissage d'une nouvelle langue ou la pratique des instruments de musique peuvent stimuler votre esprit et le garder affûté. De plus, gérer le stress grâce à des pratiques de pleine conscience telles que la méditation, des exercices de respiration profonde ou le yoga peut avoir un impact profond sur votre santé mentale. Un état d'esprit positif et le bien-être émotionnel sont des éléments clés d'un vieillissement en santé. Alors cultivez des passe-temps et des relations qui vous apportent une joie et un épanouissement. Dormir suffisamment. Le sommeil est souvent négligé, mais il est crucial pour un vieillissement sain. Pendant le sommeil, le corps se répare, traite les informations et régule les hormones. Un manque chronique de sommeil peut entraîner une multitude de problèmes de santé, y compris une immunité affaiblie, un déclin cognitif et une augmentation du stress. Veillez 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Établir une routine de sommeil cohérente, créer un environnement apaisant au coucher et limiter le temps d'écran avant de dormir peuvent tous contribuer à une meilleure qualité de sommeil. Restez socialement connecté. Les connexions sociales sont essentielles pour la santé émotionnelle et mentale. Maintenir des relations avec la famille et les amis et la communauté peut fournir un soutien et réduire les sentiments de solitude ou d'isolement qui peuvent aggraver les problèmes de santé. Participer à des activités sociales, rejoindre des clubs ou faire du bénévolat peut créer un sentiment d'appartenance et de but. Plus vous interagissez avec les autres, plus vous pouvez partager des expériences, de la sagesse et de la joie, ce qui peut améliorer votre bien-être général. Protégez votre peau. En vieillissant, notre peau perd du collagène et de l'élasticité, entraînant des rides et un relâchement. Protégez votre peau du soleil est l'un des meilleurs moyens de lutter contre les signes visibles du vieillissement. Portez toujours de la crème solaire avec un SPF élève, même les jours nuageux, et envisagez de porter des vêtements ou des chapeaux protecteurs lorsque vous êtes à l'extérieur. De plus, établir une routine de soins de la peau, incluant l'hydratation et l'utilisation de produits contenant des antioxydants peut aider à garder votre peau saine et éclatante. Contrôle de santé régulier. Ne sous-estimez pas le pouvoir des soins préventifs. Des examens réguliers avec votre professionnel de santé peuvent aider à détecter tous les problèmes de santé potentiels, menant à de meilleurs résultats. Les dépistages de la pression artérielle, du cholestérol, du diabète et du cancer sont essentiels, surtout avec l'âge. Rester informé sur votre santé vous permet de faire des choix proactifs et de rechercher des interventions à temps. Vieillir est une partie inévitable de la vie, mais avec les bonnes stratégies, nous pouvons atténuer ces effets et améliorer notre qualité de vie. En nous concentrant sur la nutrition, l'activité physique, la santé mentale, le sommeil, les connexions sociales, les soins de la peau et les soins de santé préventifs, nous pouvons accueillir le processus de vieillissement avec grâce et vitalité. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas de votre âge, il s'agit de la manière dont vous choisissez de vivre votre vie. Alors, prenez en main votre santé dès aujourd'hui et profitez du chemin du vieillissement. En conclusion de notre exploration du vieillissement, prenons un moment pour reconnaître la force et la résilience que chacun d'entre nous possède. Le parcours du vieillissement peut être rempli d'obstacles, mais il est également riche en potentiel de renouveau, d'amitié et de découverte. Rappelez-vous que vous faites partie d'une communauté plus large qui navigue sur ce chemin, et en partageant nos expériences, nous pouvons nous élever et encourager les autres. Il est temps d'embrasser à la beauté de chaque moment et de favoriser un esprit positif. Nous vous invitons à rejoindre la conversation, partager vos pensées, expériences et stratégies dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient inspirer quelqu'un d'autre qui en a besoin.
Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Votre engagement alimente notre mission de répandre l'espoir et la connaissance, touchant encore plus de personnes incroyables comme vous. Merci de faire partie de notre communauté. Continuons à nous soutenir mutuellement, à célébrer le parcours du vieillissement et à chérir chaque jour avec des cœurs ouverts et d'esprits joyeux. Ensemble, nous pouvons cultiver une atmosphère dynamique qui honore les expériences uniques du vieillissement. Continuez à briller et à découvrir la beauté que chaque nouveau chapitre apporte.